Moi, je pense que là où on n'a pas compris, c'est qu'on a raconté la guerre d'un point de vue tactique, d'un point de vue on prend une ville, on libère d'une horde de barbarie. On n'a pas compris l'enjeu socio-culturel, l'enjeu politique de cette guerre, si tu veux. C'est-à-dire, dans cette guerre, il y avait plusieurs guerres, si tu veux. Il y avait la guerre de la France contre les djihadistes, contre le terrorisme. Il y avait la guerre du MNLA et de la rébellion Touareg donc, contre l'État central malien. Il y avait la guerre des mouvements djihadistes armés, Moujawo, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Ansar Dine et AQMI, pour l'instauration d'une théocratie, d'une sorte d'État musulman. Donc il y avait toutes ces guerres, il y avait tous ces conflits qui s'entrechoquaient sur le Mali. Et à partir du moment où une partie de la guerre française a été menée, on a fait comme si toutes les autres guerres ne valaient pas la peine ou n'étaient pas comprises. Et puis aussi, il y a un problème, c'est que cette guerre-là, quand vous lisez les médias français, on a l'impression que la guerre au Mali commence le 10 janvier 2013, avec l'entrée en guerre de la France et Serval. Or, la guerre avait commencé plus d'1 an plus tôt, avec la création du mouvement national de libération de l'Azawad qui attaque l'État du Mali, qui s'allie avec AQMI dès janvier 2012 et qui gagne à partir de fin mars, avril 2012, proclame l'indépendance, les djihadistes contrôlent les villes et s'en est suivi 11 mois où ces zones ont été tenues et contrôlées par ces groupes armés. Et cette guerre-là, à partir du moment où la France est entrée en guerre, on a l'impression que l'histoire commence en janvier 2013. Or, elle a commencé plus tôt. Et dans la couverture, on a manqué de profondeur historique.